Alexis Corbière, on fait travailler les députés à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'on suspend le second tour de l'élection municipale ? Moi, il ne peut pas avoir lieu la semaine prochaine. Je pense que c'est clair. Moi, j'écoute les scientifiques, les médecins. Notre rôle, à un moment donné, c'est d'écouter ce que nous dit la communauté scientifique. Et il semble clair qu'il va y avoir des mesures de confinement supplémentaires. On ne peut pas envoyer des messages contradictoires. On l'a vu cette semaine, il y avait des messages très confus. Jeudi matin, certains partis politiques, la plupart sont réunis. Le Premier ministre ne dit pas un mot sur le fait qu'on passe en stade 3, ne dit pas que les mesures qui sont annoncées le soir même, pas le président de la République. Puis samedi soir, à 20h, on a encore de nouvelles... C'est parce que la situation est très évolutive. Non, mais quand on écoute les scientifiques depuis un moment, ils annoncent ce qui va avoir lieu quand même. Enfin, moi, je me suis très modeste et je pense que la priorité, c'est la santé des Français. Et des gens qui sont qualifiés ont annoncé quand même... alors j'admets que l'exercice politique dans un monde de crise est difficile, pas de polémique inutile, mais des gens compétents ont dit des choses. Alors à ce stade, moi je crois que le second tour ne peut pas avoir lieu dimanche prochain. Je suis pour qu'il soit reporté. Je dis bien, trouver la bonne date. On fige la situation. Ceux qui sont élus au premier tour restent élus et les autres restent dans cet entre-deux. C'est plutôt mon idée. À ce stade, on ne peut pas faire autrement. Mais que le gouvernement parle vite. Je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a dit. Deuxièmement, si vous me permettez, en quelques secondes, moi je pense aussi aux salariés, parce que beaucoup de gens maintenant sont inquiets. On leur a demandé de fermer la boutique, des commerçants, etc., ne savent pas ce qui va avoir lieu. Je pense notamment le gouvernement, c'est dommage que le ministre soit parti, avait prévu de toucher aux indemnités chômage. Ça devait rentrer en application. Il faut geler tout ça, bon sang, parce que là, vous avez des gens qui vont rentrer dans des situations sociales extrêmement difficiles. Ce serait paradoxal que des mesures d'exception soient prises et que le gouvernement s'entête, notamment sur le fait que l'indemnité chômage va baisser très prochainement. Il faut réunir les salariés de l'entreprise, réunir des CHSCT. Vous savez, c'est le lieu où les salariés discutent, concrètement organisent comment le travail n'impacte pas sur leur santé. Ça me semble une urgence. Et puis évidemment, le gouvernement doit nous dire clairement la situation telle qu'il la voit. On a eu une communication, je le répète, qui a participé à la confusion. Je ne crois pas possible. Vous trouvez qu'il manque de transparence, le gouvernement ? Je crois qu'il a un peu flotté après les événements. Écoutez, M. Véran a été nommé ministre de la Santé car il a remplacé Mme Buzyn, qui est allée faire les municipales. Et quand elle est partie, Mme Buzyn, ministre de la Santé, elle a dit que la situation est sous contrôle. Et le danger est quasi nul en France sur la propagation du virus. Je ne crois pas qu'il ait démontré à ce moment-là, alors que des éléments dans d'autres pays l'attestaient, qu'une situation de crise allait monter. Sans quoi, aller faire la municipale à Paris plutôt que de rester au ministère de la Santé était assez paradoxal. Là encore, je ne veux pas être politicien, mais on aura compris quand même qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une responsabilité politique. On en discutera au moment donné. Mais M. Véran, je sais bien que ce n'est pas sa spécialité, ne peut pas non plus être aujourd'hui uniquement un anesthésiste. On va dire, il n'y a pas de problème. Les médecins et les infirmiers sont formidables. Oui, ils sont formidables, mais ils ont besoin de moyens. On a fermé des lits. Et on sait très bien ce qui va avoir lieu aujourd'hui. C'est des choix qui vont être faits dans les hôpitaux, où des médecins vont devoir dire à des familles, nous ne prenons pas votre grand-père parce qu'il est malade, parce qu'en raison de nos moyens, ramenez-le à la maison, il va falloir faire des choix. Et ça, c'est en raison des mauvais coups portés contre l'hôpital public. Ça, c'est de la politique. Le président de la République a exalté le service public l'autre soir à la télé. Quasiment, on a l'impression que c'était un insoumis qui se mettait à parler. Il a dit qu'il donnerait des moyens. Oui, mais il a dit la santé n'a pas de prix, alors que le même disait à des médecins, il avait dit l'argent ne tombe pas du ciel face à un corps médical en colère. Mais à ce stade, la santé des Français, c'est la priorité.